Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes bien reposés pendant ces vacances. Alors, on doit redémarrer un peu notre travail cette année avec un petit chapitre de rien du tout et qui vous donne un peu d'appétit pour la chimie. Bon, aujourd'hui, on va voir une étude microscopique d'une réaction chimique. Donc, on a vu en classe, c'est quoi une réaction chimique? Donc, je vous rappelle un peu qu'une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des réactifs disparaissent et des produits vont apparaître. Bon, allez, je vais m'inspirer d'un exemple d'une réaction chimique. Par exemple, je vais prendre une solution d'acide chlorhydrique. Donc, solution d'acide chlorhydrique. Donc, chlorhydrique. Quand on va mettre des grains de zinc, et on va chauffer un peu. Donc, on chauffe un peu ce mélange, tout simplement pour accélérer notre réaction. Allez, au bout de quelques secondes, je vais voir un dégagement de gaz. Voilà. Ce gaz dégagé n'est autre que du dihydrogène. Et il va apparaître un nouveau produit qu'on va appeler, c'est le chlorure de zinc. Donc, on va écrire notre réaction comme on l'a pris en classe. On a du chlorure d'hydrogène auquel on va ajouter du zinc. Alors, on obtient le dihydrogène et, ou bien on va écrire plus, du chlorure de zinc. Voilà, c'est ce qu'on avait bien vu en classe. Ça, ce sont les réactifs. Et là, c'est les produits de la réaction. Voilà. Donc, comme vous avez bien vu, que cette écriture, elle est un peu lente et je dis bien, je peux dire désagréable. Donc, on a une solution. Donc, c'est dorénavant, les réactions chimiques, on va les écrire en utilisant les atomes et les molécules. Comment ça? Je reviens à cette réaction-là. Donc, vous avez bien vu que les réactifs sont le chlorure d'hydrogène et le zinc. Les produits sont le dihydrogène et le chlorure de zinc. Je vais écrire cette réaction en utilisant les atomes et les molécules. Comment ça? Donc, vous avez bien vu que le zinc, il a un symbole. Le zinc, je vais l'écrire Zn. Là, le chlorure d'hydrogène, c'est une molécule de HCl. Voilà. Ça simplifie un peu. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du dihydrogène, H2. Et le chlorure de zinc, c'est le ZnCl. Voilà. Donc, vous avez bien vu que c'est plus propre, plus simple à écrire. Mais là, il y a un petit problème. Un petit problème. Donc, regardez bien. On a un atome d'hydrogène. Là, une molécule qui contient 2 atomes d'hydrogène. Donc, il existe un problème. Ce problème qu'on va résoudre. Comment ça? Il faut que le nombre d'atomes des deux côtés reste le même. C'est-à-dire, on a ici 2 atomes d'hydrogène. Donc, il me faut 2 atomes d'hydrogène de ce côté-là. 2 atomes d'hydrogène.
Et qu'est-ce qu'il va apparaître encore? Deux atomes de chlore. Alors qu'ici, on a un seul atome de chlore. Donc, il faut équilibrer avec un 2. Donc, on va prendre des exemples qui nous expliquent un peu le schéma que je viens d'écrire. Allez, on va prendre un exemple. Par exemple, on a le dihydrogène. Le dihydrogène. Auquel je vais ajouter le diazote qui nous donne l'ammoniac. Voilà. Donc, on va passer à une écriture microscopique. C'est-à-dire, le dihydrogène, on va l'écrire une molécule de H2. Je vais ajouter le diazote, le N2. Et bien, je vais obtenir de l'ammoniac qui est du NH3. Voilà. Donc, ça, c'est une écriture simplifiée, mais le problème, c'est que cette réaction n'est pas équilibrée. Comment ça? Ici, j'ai deux atomes d'hydrogène. Là, j'en ai trois. Le compte n'est pas bon. Là, j'ai deux atomes d'azote. Là, un seul atome d'azote. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que le nombre d'atomes de ce côté-là est égal au nombre d'atomes ici. Allez, je vais essayer d'équilibrer. Regardez là, je vais commencer par le diazote. On a deux atomes d'azote, là on a un seul. Donc, on doit multiplier par 2 ici. Voilà. Pour l'azote, le compte est bon. Là, il va apparaître un autre problème. Les atomes d'hydrogène, j'en ai 2 fois 3, ça fait 6. Par contre, ici, il n'y a que 2. Je dois avoir 6 atomes d'hydrogène. Donc, je dois multiplier ici par 3. Voilà. On va calculer. Combien d'atomes d'hydrogène là? 3 fois 2, ça fait 6. Ici, 2 fois 3, ça fait 6. Le compte est bon. 2 atomes d'azote. 2 atomes. Là, 2 fois 1, ça fait 2. Et la réaction est équilibrée. Voilà. Allez, je vois que c'est un peu compliqué. Pour l'expliquer, on va passer à un autre exemple. Exemple de la combustion du méthane. Allez, je vais prendre notre méthane. Combustion, c'est-à-dire en présence du dioxygène. Allez, on obtient du carbone et de l'eau. Donc, le méthane, c'est une molécule de formule CH4. Je vais ajouter du dioxygène. C'est de O2. Ça nous donne du carbone, C, et de l'eau, H2O. Allez, on va voir le compte des atomes, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ici, pour les réactifs, on a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Là aussi, du carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Mais le nombre n'est pas le même. Regardez là. Ici, on a un atome de carbone. Je retrouve un autre atome de carbone, le compte est bon. Là, 4 atomes d'hydrogène. Ici, j'en ai que 2. Donc, vous avez bien vu que ça ne colle pas. 4 atomes d'hydrogène, là, c'est 2. Je vais multiplier par 2. Allez, ça fait combien? 2 fois 2, ça fait 4. Là, c'est 4. Le compte est bon. Ici, deux atomes d'oxygène. 2 fois 1, ça fait 2 atomes d'oxygène. Et la réaction est équilibrée. Voilà. Donc, une première prise de contact pour expliquer ces réactions. Pour une autre fois, on va faire plus d'exemples. Voilà.